Salut, aujourd'hui dans cette vidéo je vais t'expliquer comment créer une audience sur YouTube depuis zéro et je vais faire même plus que t'expliquer puisque non seulement je vais t'expliquer mais je vais t'expliquer surtout ce que j'ai fait puisque là dans une minute je vais te donner simplement un petit peu de contexte et puis dans une minute on va se connecter directement sur l'écran de mon ordinateur à mon YouTube Studio sur ma chaîne Bourse que j'ai ouvert l'année dernière pour te montrer exactement mes statistiques et pour te montrer exactement voilà ce que j'ai pu faire. Donc j'imagine que si tu regardes cette vidéo, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux créer ton business en ligne, tu veux vivre de ton business en ligne. Évidemment, ça fait rêver la liberté géographique, la liberté temporelle, le fait de bien gagner sa vie. Mais le truc, c'est que beaucoup de personnes échouent. Pourquoi ? C'est tout simplement ce que j'appelle le phénomène de la mine. Si tu veux trouver des diamants, tu vas dans une mine de diamants pour trouver des diamants. Au départ, ce qui est difficile, c'est que tu sais pas si à l'endroit où tu creuses, il y a des diamants. Et donc tu creuses sans vraiment savoir. Et puis au bout d'un moment, quand tu arrives à trouver tes premiers diamants, là ça change tout. Parce que tu sais que à cet endroit-là, t'es au bon endroit, qu'il y a des diamants. Et donc s'il y a des diamants, ça veut dire que probablement il y a d'autres diamants. Et c'est exactement pareil pour le business en ligne, c'est ce que j'appelle la formule. Le business en ligne et le business en ligne dont moi je te parle, donc vente de formation sur internet ou éventuellement vente de coaching sur internet, c'est basé sur ça. C'est basé sur le fait de trouver des formules et ensuite de creuser dans ces formules. Par exemple, une formule qui te permet de générer du trafic ou alors une formule qui te permet de sortir des formations qui vendent bien. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de faire passer un business de 1000 à 3000 euros par mois que de faire passer un business, par exemple, de 0 à 800 euros par mois. Et le problème par rapport à ça, c'est que la plupart des gens partent dans tous les sens. Ils essaient une méthode, ça fonctionne pas, ils essaient une autre méthode, ça fonctionne pas, ils voient quelqu'un qui fait quelque chose d'autre, et donc ils le tentent aussi, ça fonctionne pas. Et en fait, c'est comme si ils allaient dans une mine de diamants, ils creusaient pendant 1 ou 2 jours, ils trouvaient pas de diamants, et puis ils allaient dans une autre mine, ils creusaient pendant 1 ou 2 jours, ils trouvaient pas de diamants, et puis ils allaient dans une troisième mine, ils creusaient pendant 1, 2 ou 3 jours, ils trouvaient pas de diamants, etc., etc. Et donc en faisant ça, tes probabilités de réussite sont très faibles, sauf à miser sur la chance. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que si je veux sortir de ce phénomène, et donc si je veux réussir, je dois chercher à trouver rapidement ma formule. Et donc aujourd'hui, et c'est ça qui va nous intéresser, trouver ma formule pour créer un flux de trafic et me faire connaître sur YouTube. Donc pour trouver une formule, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut te baser sur une formule qui a déjà fonctionné, qui a déjà fait ses preuves. Une formule qui a déjà fonctionné, mais qui a déjà fonctionné pas il y a 10 ans, une formule qui a déjà fonctionné récemment. Parce que les algorithmes, par exemple, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, changent. Et aussi te baser sur une formule par rapport à quelqu'un qui partait du même endroit que toi. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu pars de zéro sur YouTube, que tu veux faire décoller ta chaîne sur YouTube depuis zéro, ça sert à rien de te baser sur quelqu'un qui est passé de 200 000 à 500 000 abonnés sur YouTube. C'est pas la même chose. C'est peu probable que ça s'adapte. Donc je vais t'expliquer exactement la formule que tu peux adapter pour te faire connaître sur YouTube, pour faire décoller ta chaîne YouTube en 2023. Et donc avant de t'expliquer cette formule, je te propose tout simplement de te retrouver sur l'écran de mon ordinateur et de te montrer ce que j'ai pu faire cette année avec ma chaîne Bourse. Alors voilà, on se retrouve sur l'écran donc de ma chaîne L'investissement en bourse pour tous, sur le YouTube studio de ma chaîne L'investissement en bourse pour tous. Donc c'est une chaîne que j'ai ouvert fin 2021. Alors là, je vais te montrer un petit peu. Il y a peut-être certains concepts sur lesquels je vais aller un petit peu rapidement, mais pas de panique. Je vais tout expliquer ensuite en détail, exactement, étape par étape, comment faire ce que j'ai fait. Donc, alors évidemment le truc c'est que là j'ai donc là pour te donner une information au niveau des dates, on est le 5 janvier à Séoul à 10h30 du matin. Donc ça fait qu'en fait il est quoi, moins 8, il est 2h du matin, il est 2h du matin le 5 janvier à Paris, ce qui fait que là j'ai que les statistiques jusqu'au 3 janvier, il n'y a pas encore les statistiques sur YouTube du 4 janvier. Bon, tout ça pour dire que voilà, comme je te disais, le truc c'est qu'en fait j'ai sorti une vidéo justement, je vais y revenir, qui a vraiment explosé le 1er janvier et donc du coup ça écrase un petit peu tout le reste des statistiques. Alors, moi, la stratégie que je vais te proposer, la stratégie que je vais te proposer, elle est basée sur le fait de faire ce que j'appelle des vidéos encre. Et donc des vidéos encre, c'est tout simplement des vidéos qui vont bien se référencer. Tu vas peu publier, elles vont bien se référencer et elles vont te permettre de créer ce que j'appelle un flux de trafic. Alors pour te montrer ce que c'est qu'un flux de trafic, je vais tout simplement te montrer le mois de décembre 2022. Voilà, donc le mois de décembre 2022, tu vois que j'ai pas publié de vidéo
voilà, j'ai publié 0 vidéo, donc tu vois que j'ai publié 0 vidéo sur cette période, et que même en publiant 0 vidéo, ben j'ai fait en moyenne, alors c'est en moyenne on va dire 200 vues, c'est un petit peu remonté vers la fin de l'année puisque là voilà il y avait sûrement les gens étaient peut-être plus intéressés par rapport à la nouvelle année, investir en bourse pour la nouvelle année, etc., un petit peu cette ambiance des résolutions de nouvelle année, mais voilà en moyenne 200 vues par jour sur ma chaîne sans avoir publié aucune vidéo. Et donc c'est ça en fait la puissance des vidéos encre, c'est que tu vas faire des vidéos qui à minima vont te permettre justement de créer ce flux de trafic. Donc par exemple, voilà, donc typiquement voilà l'exemple d'une vidéo encre. Cette vidéo encre, bah tu vois que voilà je l'ai publiée, puis elle a commencé tranquillement, et puis là voilà, là en moyenne, bon là elle a été un petit peu poussée par l'autre vidéo, mais sinon en moyenne elle m'a porté une centaine de vues toutes les 48 heures, donc 50 vues par jour, et là elle est environ à 100 vues par jour. Et donc cette vidéo, bah voilà, tout au long voilà de sa vie de vidéo, voilà elle va continuer, c'est ça, c'est-à-dire que on n'est pas sur des vidéos, les vidéos encre, c'est vraiment cette idée là, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des vidéos qui vont fonctionner à un moment donné par rapport à ton audience classique et puis ensuite qui vont s'exploser, non, on est sur des vidéos qui vont continuer à t'apporter des vues sur la durée. Et donc en plus de, et donc voilà, donc ça c'est voilà, c'est vraiment au minimum ce que je cherche à faire, et donc en fait, et l'idéal, voilà, l'idéal c'est de faire ce que j'appelle des vidéos encre explosives, et des vidéos encre explosives, bah, c'est exactement ce que tu as pu voir, ce que tu peux voir ici sur les 28 derniers jours, c'est que quand tu fais une vidéo, donc par exemple celle-là que j'ai créée, que c'est la dernière vidéo que j'ai publiée sur la chaîne, voilà, tu vois, c'est une vidéo qui est une vidéo encre parce qu'elle va continuer à avoir du trafic, mais c'est une vidéo qui est explosive dans le sens où elle a largement plus marché que mes anciennes vidéos. Et donc ce qui est intéressant quand tu fais ça, c'est que quand tu fais ce type de vidéo, donc les vidéos encre explosives, ta chaîne passe sur une toute nouvelle base. C'est-à-dire que là, si tu regardes bien, sur les 28 derniers jours, j'étais peu ou prou, on va dire, entre 200 et 250 vues par jour sur l'ensemble de ma chaîne. Et donc là, bon alors évidemment, il y a le pic d'explosion, mais on va dire que je pense que ma chaîne va ensuite se stabiliser autour de 600, 700 vues, 500, 600, 700 vues par jour. Ce qui fait que j'aurais réussi à doubler ce que je faisais avant. Et donc c'est ça l'intérêt, c'est que avec les vidéos encre, tu crées un flux de trafic qui continue, et donc même quand tu publies pas, bah, tu as toujours des vues. Et ensuite, à chaque fois que tu réussis à faire une vidéo encre explosive, ta chaîne passe sur une nouvelle base. Et donc, bah, tu vas doubler, par exemple doubler, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, doubler les vues que tu fais, et donc là voilà, c'est très fortement probable que je continue sur une lancée de, on va dire 600 vues par jour grâce à cette vidéo. Et donc c'est un effet cumulé qui se met en place parce que tu as de plus en plus de vidéos qui t'apportent de plus en plus de trafic, qui font grossir ton flux de trafic. Tu cherches à faire justement, et moi c'est ce que je cherche à faire, des vidéos encre explosives pour faire passer ta chaîne sur une nouvelle base. Et donc voilà, et donc c'est aujourd'hui, pour moi, je vais t'expliquer exactement comment tu peux faire ces vidéos encre, la méthode pour se lancer sur YouTube. Et donc, si tu regardes bien sur mes stats de, alors ça, voilà, sur mes stats de 2000, les 361 derniers jours, voilà, les 361 derniers jours. Alors évidemment, maintenant tout est un petit peu écrasé à cause de cette vidéo-là, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à faire cette année. Donc j'ai publié au total, donc il y a 22 vidéos sur la chaîne, mais il y a en fait il n'y a que 21 vidéos, puisqu'il y en a une, c'est une vidéo de présentation. Sur 21 vidéos, j'ai réussi à faire 3 vidéos encre explosives. Donc il y a vraiment 3 vidéos qui ont explosé. Une c'était vers fin décembre, donc là on la voit pas. Ensuite une que tu peux voir ici maintenant, même si elle est un peu écrasée, c'était non pas ici pardon, c'était ici en août, voilà. Et donc tu vois que ici en fait voilà, j'étais bon là je publiais un petit peu plus de vidéos, après je me suis mis à en publier moins parce que je me suis aperçu que finalement c'était pas, enfin voilà, je travaillais aussi sur d'autres choses, donc j'ai publié un peu moins de vidéos. Mais là tu vois, on était sur une première base où je faisais une centaine, et puis là hop là, quand il y a eu cette autre vidéo, on est passé sur une nouvelle base, et voilà, donc après j'ai conservé cette base, donc là j'étais environ à 100, bon même s'il y avait un petit peu, des fois un petit peu, mais voilà, c'était quand même assez, ça pouvait des fois même être moins de 100, et là voilà, j'ai commencé à passer sur globalement 200, 250, et voilà, troisième vidéo encre, donc première qui était un petit peu ici, deuxième qui était ici, et enfin, donc c'est pas important, tu vois, par exemple ici tu vois qu'il y a eu un gros pic, mais ce qui compte c'est pas forcément voilà, c'est pas forcément le pic, c'est surtout en fait à quel point la vidéo vraiment explose et à quel point la vidéo fait passer ta chaîne sur
sur une nouvelle base. Voilà, et donc voilà, à chaque fois je peux le voir finalement. Donc en fait c'était celle-là, ça c'était la deuxième vidéo encre, comment construire un portefeuille diversifié d'ETF, c'est celle que j'ai publiée, c'était voilà, c'était celle-là ici le mercredi 10 août, on peut la voir, voilà, cette vidéo-là. Donc voilà. Là, c'était pour te montrer un petit peu les statistiques, de voir ce qu'il est possible de faire. Alors les revenus, c'est la chaîne a passé les 1000 abonnés donc j'ai commencé à me monétiser. Donc pour monétiser, c'est 1000 abonnés plus 4000 heures de visionnage. Et donc c'était en septembre. Et donc tu vois qu'en fait ça s'accélère, puisqu'il m'a fallu finalement de novembre 2021 jusque septembre. Donc c'était mi-septembre si je dis pas de bêtises, pour passer les 1000 abonnés, donc presque un an. Et ensuite maintenant bah voilà, là je suis presque à 2000 abonnés, là sûrement, peut-être pas aujourd'hui, sûrement demain je vais passer les 2000 abonnés. Donc voilà, et ce qui est aussi évidemment, alors là aussi, et j'y reviendrai, c'est que dans la suite de la vidéo, évidemment le truc aussi, c'est que ces vidéos encre, elles sont doublement puissantes, parce que il y a une stratégie qui est intégrée, que j'ai mis en place, qui est intégrée, et qui est la stratégie de mail. Et donc là, tu peux voir, donc ça fonctionne exactement de la même façon, c'est-à-dire que là tu vois qu'il y a une explosion au niveau des mails qui ont été captés. C'est pareil, puisque quand il y a une vidéo qui explose, une vidéo encre qui explose et qui passe donc la chaîne sur une nouvelle base en termes de vues, bah ça fait aussi passer les adresses mail sur une nouvelle base en termes de vues. Donc là je vais tout simplement te montrer, on va le faire par mois, ça va être plus simple de voir ça. Par mois, donc on va prendre du 1er au 4 janvier, puisque voilà, c'est le 5 qui n'est pas... Donc voilà, et donc là tu vois, donc là c'est tous les mois. Donc tu vois qu'en septembre j'ai eu alors là si tu vois il y a beaucoup de désinscrits, c'est parce que c'est le mois où j'ai sorti ma formation. Donc j'ai fait un lancement sur la liste mail, donc il y a eu pas mal de désinscriptions, mais pas tant que ça en fait, hein, quand tu regardes bien. Et elles ont été largement, elles ont été compensées en fait largement. Donc en septembre j'ai eu 200, donc il y a les cancellations, les annulations, mais tant pis, donc 268 nouveaux subscribers, donc nouveaux inscrits, en 268, en octobre j'ai eu 262, en novembre j'ai eu 323, en décembre j'ai eu 363, et donc là ce qui est intéressant de voir, c'est que on est donc là c'est pour tout le mois, hein, donc là c'est tout le mois, et là ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est donc là c'est jusqu'au 4 janvier inclus, et sur les 4 premiers jours j'ai eu 182 inscrits, alors que là j'en ai eu, donc voilà, donc là tu vois que difficile à dire encore à quel point ça va, ou combien ça va se stabiliser, mais peut-être que je vais faire 700, 800 inscrits à la fin du mois de janvier, quelque chose comme ça, et peut-être qu'après je serai stabilisé à 600 inscrits, voilà. Et donc voilà, actuellement j'ai 2231 inscrits sur ma liste mail. Donc voilà pour les statistiques, je vais t'expliquer maintenant comment on fait, on se retrouve tout de suite sur la vidéo. Donc voilà, j'ai pris un petit peu de temps, et je prends un petit peu de temps parce que c'est vraiment tellement important de bien comprendre ça. Donc, pour un petit peu résumer tout ce qu'on a vu. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que premièrement aujourd'hui ça sert à rien de publier beaucoup sur YouTube, mais vraiment à rien. Par exemple sur cette chaîne Gabriel Clément, ça fait des années que je le fais, et je me suis fixé le challenge justement aussi pour redonner un petit peu un sens à tout ça, de le faire jusque fin 2025 pour avoir fait ça pendant 10 ans, mais au-delà de ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de publier une vidéo sur cette chaîne tous les jours en termes de flux de trafic, de me faire connaître sur YouTube sur cette chaîne, ça sert strictement à rien, c'est même contre-productif. Donc vraiment, ne le fais pas. Si aujourd'hui tu lances une chaîne YouTube, surtout ne fais pas ça. Vraiment, parce que sinon tu vas perdre ton temps, tu vas perdre ton énergie pour faire quelque chose qui n'est pas rentable. Deuxièmement, évite, et ça c'est très important aussi parce que c'est un petit peu contre-intuitif, évite comme la peste les trucs du genre comment avoir 1000 abonnés en 30 jours ou en 60 jours, etc. Parce que quand tu fais ça, comme tu vois, il faut beaucoup plus aujourd'hui se baser sur YouTube, et c'est pour ça que je t'ai montré aussi les statistiques sur l'effet cumulé. Alors oui, bien sûr, quand tu regardes, j'ai ouvert ma chaîne en novembre 2021, j'ai eu 1000 abonnés en septembre 2022. Donc tu vois, c'est presque un an. Et donc on pourrait se dire, ben, c'est lent. Sauf que maintenant, on est début janvier, je suis quasiment à 2000. Et quand est-ce que je vais être à 3000, quand est-ce que je vais être à 4000, peut-être encore plus proche. Donc ça, il faut vraiment le comprendre. Il faut pas, et c'est parce que, en fait, quand tu fais un truc du style, je démarre et je veux avoir 1000 abonnés en 30 jours ou en 60 jours, ou peu importe, tu vois, tu es obligé de faire des coups, en fait. Tu es obligé de chercher à faire des coups. Et donc, ce qui se passe, c'est que peut-être, sur le moment, tu as effectivement tes 1000 ou tes 2000 abonnés, mais après, tu payes tu payes les conséquences par la suite, parce que tu dois faire des choses qui sont pas YouTube friendly. Et quand je dis YouTube friendly, c'est algorithme YouTube friendly. C'est-à-dire que l'algorithme n'aime pas vraiment. Donc c'est peut-être, tu vois, c'est court-termiste en fait, c'est très court-termiste de faire ça. Et moi, alors après tu fais ce que tu veux, hein. Si tu veux faire ça, fais ça, mais je te le déconseille fortement. Parce que c'est une illusion, et
payes les conséquences ensuite. Et donc le but, c'est comme je t'expliquais, de faire des vidéos encre. Donc les vidéos encre, c'est des vidéos qui vont se référencer sur le long terme, qui vont t'apporter un flux de trafic, c'est-à-dire que tu ne publies ou que tu ne publies pas, ces vidéos vont t'apporter ce flux de trafic. Et évidemment, à l'intérieur de ces vidéos encre, le but c'est de faire des vidéos encre explosives, donc d'essayer de maximiser ces vidéos qui vont exploser et qui font passer, comme je t'ai montré, ta chaîne sur une nouvelle base. Donc là, comme je t'ai dit, j'ai publié 21 vidéos au total, j'ai fait 3 vidéos encre explosives sur ces 21 vidéos, ce qui fait environ 1 sur 7. Alors bon, j'ai quand même pas mal tâtonné, hein. Au départ, il y a les premières vidéos, j'ai tâtonné parce qu'il il a fallu vraiment que je teste des choses, que je trouve un petit peu vraiment ce qui fonctionnait. Je pense qu'aujourd'hui, objectivement, alors même si je fais pas, de toute façon je fais pas que des vidéos, mon but c'est pas faire que des vidéos encre explosives, parce que faire des vidéos encre explosives, si je fais que ça, j'essaie quand même de temps en temps de placer aussi des vidéos qui vont être un petit peu plus fidélisation, donc qui sont quand même basées sur quelque chose qui va créer un flux de trafic pour se référencer, mais qui sont un petit peu plus basés fidélisation. Donc là, par exemple, il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur les obligations, c'était l'avant-dernière vidéo que j'avais publiée sur les obligations. Je savais bien que c'était pas une vidéo qui allait exploser, mais c'était important plutôt dans une optique de voilà du meilleur des deux mondes. Donc ça m'apporte un flux de trafic et que ça fidélise aussi les gens. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec la méthode que j'ai, je peux en faire une explosive toutes les 3-4 vidéos. Et donc la clé pour faire ça, la clé principale pour faire ça, c'est ce que j'appelle la méthode des concepts. C'est-à-dire se baser sur des concepts qui ont déjà fonctionné. Et aujourd'hui, c'est la clé. YouTube, et pas seulement YouTube, parce que l'algorithme YouTube, il donne finalement aux gens ce qu'ils veulent. Donc on pourrait dire l'algorithme YouTube et les gens fonctionnent comme ça. YouTube aime mettre en avant des choses similaires à ce qui a déjà fonctionné et les gens aiment regarder des choses similaires à ce qui a déjà fonctionné. Et en fait, c'est une boucle qui s'auto-alimente. Donc si je résume les choses aujourd'hui, la formule, justement, cette méthode des concepts, c'est un concept de vidéo plus une structure de vidéo optimisée. Et donc à l'intérieur de ça, à l'intérieur de ce concept plus de cette structure optimisée, c'est là que tu vas remplir avec tes idées. Et c'est ça, c'est ce switch qu'il faut vraiment faire. Parce que même avec les meilleures idées du monde, si tu respectes pas les 2 premières phases, concept plus structure optimisée, YouTube te mettra pas en avant. Ou peut-être que YouTube te mettra en avant, mais ça sera vraiment une personne sur 1000, ça sera de la pure chance. Donc aujourd'hui, finalement, tu as un choix. Tu peux faire les choses comme tu le sens, tu peux aussi essayer des méthodes qui vont te permettre d'avoir 1000 abonnés ou 5000 abonnés en 30, en 60, en 90 jours, mais les résultats, et surtout les résultats sur le moyen terme, seront extrêmement décevants. Ou alors, tu peux faire les choses proprement. Proprement et efficacement. Apprendre à créer des vidéos encre qui vont être en accord avec ce que l'algorithme YouTube recherche actuellement et décoller progressivement. Et donc moi, cette année, qu'est-ce que je vise maintenant pour cette 2e année finalement avec ma chaîne Bourse? C'est tout simplement de continuer à publier une vidéo toutes les 2-3 semaines, je pense que ça sera en moyenne ça, peut-être même plutôt toutes les 2-3 semaines, quelque chose comme ça, pas plus. Et voilà, de continuer à faire ce travail. À chaque fois que je publie une vidéo encre explosive, chaque vidéo publiée augmente mon flux de trafic sur le moyen terme. Chaque vidéo encre explosive publiée fait passer ma chaîne sur une nouvelle base. Donc là, je vais sûrement être à environ 600 vues, 600 vues par jour. La prochaine vidéo encre explosive, peut-être que je serai à 1000, etc., etc. Et donc, j'ai commencé à créer ma boule de neige et je continue à alimenter ma boule de neige. Donc si tu veux que je t'explique exactement comment faire, exactement comment toi tu peux créer ta boule de neige, j'ai mis en ligne aujourd'hui ma nouvelle formation. Elle s'appelle Créer une audience sur YouTube depuis zéro. Donc il y a un bonus avec cette formation, je vais t'en parler juste après. Tu peux retrouver d'ailleurs tout le programme dans le premier lien dans la description. Je vais te donner les axes principaux ici. Le module numéro 1 verra les principes de base à connaître pour développer une chaîne YouTube. Donc là on verra vraiment la base de la base, comme le choix de la thématique, les principales erreurs à ne pas faire, les différentes façons dont YouTube référence ta vidéo, les bons principes à appliquer quand tu lances une chaîne YouTube. Dans le module numéro 2, je t'expliquerai en détail la méthode des concepts pour trouver les mots-clés avec un fort potentiel de référencement. Donc aujourd'hui, vraiment, le côté TubeBuddy, vidIQ, etc., c'est plus vraiment ce qui fonctionne. C'est vraiment basé
Voilà, moi en tout cas, c'est plus du tout comme ça que je fonctionne. Cette méthode, elle est totalement différente de ça. Et donc, je vais t'expliquer exactement cette méthode qui est basée sur le fait de rechercher et de trouver les concepts porteurs. C'est un travail manuel, tu vas voir, c'est pas extrêmement long et surtout qu'avec cette formation, je vais te donner le canevas exact à suivre et c'est applicable pour toutes les thématiques. L'idée, c'est de trouver des concepts qui vont faire que tes vidéos vont devenir des vidéos encre et potentiellement des vidéos encre explosives. Module numéro 3, la checklist en 9 étapes pour optimiser tes vidéos pour qu'elles soient bien référencées. Donc là, c'est la structure de vidéo qui fonctionne à suivre à la lettre en 9 étapes. Module numéro 4, comment remplir ta mailing list avec la puissance des vidéos encre. Donc là, je vais t'expliquer la stratégie que j'utilise pour justement profiter des vidéos encre pour en même temps capter beaucoup d'adresses mail. Dans le module numéro 5, on verra comment apprendre à lire les statistiques que te donne YouTube pour améliorer constamment ton processus, parce que ce processus, l'idée c'est de l'adapter de plus en plus et je vais t'expliquer comment tu peux faire. Et enfin dans le module 6, je te donnerai l'outil de gestion de mes vidéos. Donc je t'expliquerai comment je l'utilise, donc l'outil qui me permet de récolter les données et d'améliorer justement mon processus pour faire mes vidéos et de faire des vidéos qui vont de mieux en mieux se référencer. Donc je vais te montrer ce processus et tu pourras aussi dupliquer cet outil, je te le donne, cet outil, enfin ce tableau, je te le donne et tu pourras tout simplement le dupliquer et l'utiliser pour toi pour faire décoller ta chaîne YouTube. Donc ça fonctionne si tu lances ta chaîne YouTube, ça fonctionne aussi pour reprendre en main une chaîne YouTube si tu l'as déjà lancée et que tu as des résultats qui sont pas vraiment à la hauteur de tes attentes. Donc maintenant à toi de voir, tu peux faire soit les choses comme tu le sens, un petit peu au hasard, mais le problème c'est que les résultats risquent d'être un petit peu le fruit du hasard aussi. Tu peux aussi te baser sur des méthodes où tu vas essayer de faire des coups, réussir à avoir 1000 abonnés ou 2000 abonnés sur une période assez réduite. Le problème quand tu fais ça, c'est que effectivement tu fais un coup, mais ensuite sur le moyen terme, ça peut être décevant, voire même catastrophique pour ta chaîne YouTube. Ou alors tu peux te baser tout simplement sur une méthode qui fonctionne. Je te l'ai montré, ça fonctionne et ça n'a pas fonctionné il y a 10 ans, ça a fonctionné l'année dernière. C'est la méthode que je continue à utiliser maintenant, qui a fait ses preuves. Et cette méthode, je vais te l'expliquer en détail dans cette formation Créer une audience sur YouTube depuis zéro. C'est le premier lien dans la description. Tu as un prix de lancement pour les prochains jours, c'est jusqu'à la fin de la semaine, mais pour justement, jusque demain soir, si tu commandes la formation jusque demain soir, tu as aussi en bonus ma formation positionnement laser où je vais t'expliquer en détail comment te positionner, c'est-à-dire comment trouver le meilleur angle possible pour ta chaîne YouTube. Voilà, je te laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description. Je te dis à tout de suite dans la formation, à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.